On va chercher aujourd'hui les équations horaires de la chute libre d'une balle. Pour cela, première chose à faire, c'est d'aller placer les axes pour étudier le mouvement de cette balle. Verticale, horizontale, selon Y, selon X, vecteur unitaire sur I, vecteur unitaire J, selon Y. La chute libre d'une balle se fait dans le référentiel terrestre, et le référentiel terrestre est considéré comme galiléen. Donc, puisqu'il est galiléen, on a le droit d'appliquer la deuxième loi de Newton, à savoir que la somme des forces est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Ici, la balle ayant une masse constante, on peut écrire plus simplement que cette dérivée de la quantité de mouvement correspond à la masse fois l'accélération de la balle. On va pouvoir maintenant appliquer cette deuxième loi de Newton. Première chose à faire, c'est d'aller placer les forces qui s'appliquent sur cette balle. La force qui s'applique sur cette balle ici étant en chute libre, c'est le poids. Dirigé vers le bas. Donc on applique la deuxième loi Newton. Le poids, c'est égal à la masse fois l'accélération. On utilise les vecteurs unitaires. Le poids selon J, c'est égal à la masse fois l'accélération selon J. On peut se débarrasser maintenant des vecteurs unitaires. Le poids est égal à la masse fois l'accélération. Et maintenant, indiquer que ce poids étant égal à m fois g, eh bien, on voit tout de suite que l'accélération, c'est l'intensité de la pesanteur. Maintenant, on va essayer de chercher la vitesse et l'équation de la position de la balle au cours du temps. On va se servir pour cela du fait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et bien donc on peut écrire que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est égal à g. Ça veut dire qu'en faisant la primitive, on en déduit que la vitesse, c'est g fois t, plus une constante. Ici, on considère qu'on a lâché la balle, c'est-à-dire que sa vitesse est nulle. Donc, la constante, si la vitesse est nulle à t égale 0, la constante sera nulle. On a à nouveau une équation horaire, celle de la vitesse, à savoir v égale g fois t. On va s'intéresser maintenant à la position que prend la balle au cours du temps. La dérivée de la position au cours du temps selon y par rapport au temps,
c'est égal à la vitesse. On va pouvoir l'écrire. Donc la dérivée de la position selon y au cours du temps, c'est égal à v. Et donc, c'est égal à g fois t, on vient de le trouver. À nouveau, on fait la primitive. Y égale g fois t au carré sur 2, la primitive de t, plus une nouvelle constante qu'on appellera k', pourquoi pas. Si on considère qu'à t égale 0, sa position est nulle, et bien dans ce cas-là, k' sera égal à 0. Et dans ce cas-là, on a la position que prend la balle à l'instant t, l'équation horaire donc, y égale g fois t carré sur 2. Et on a ainsi défini la position, la vitesse et l'accélération de la balle. Bien évidemment, cette explication est à adapter aux conditions de départ. Par exemple, on peut imaginer une balle qui a une vitesse initiale, auquel cas le k ne serait pas égal à 0, et on peut imaginer une balle dont la position initiale n'est pas considérée comme nulle. Auquel cas, ce sera le k' qui ne sera pas égal à 0. Voilà.